dormir. Hein. Vous pouvez dormir dans le lit, mais on peut aussi dormir à l'église. Je vous dis ça parce que au début de mon ministère, j'avais un groupe biblique dans un village. On avait encore des groupes décentralisés dans un village et c'était des personnes âgées. Et souvent aussi, c'était des paysans. Donc, ils étaient dehors toute la journée et puis ils étaient là le soir. Et puis, moi, je leur parlais, on chantait et puis parfois, ça commençait à roupiller. Je leur disais, soyez bénis quand vous dormez dans la présence du Seigneur. C'est magnifique. Donc, c'est aussi la volonté de Dieu de nous amener au repos. Le dimanche, le culte, c'est le moment du repos que Dieu veut t'offrir dans cette semaine, dans cette vie turbulente. Alléluia. Ce matin, je continue avec l'évangile, ma thématique du moment. L'évangile veut être partagé, vous savez. Le Seigneur t'a fait vivre un certain nombre de choses dans ta vie pour t'amener à lui. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien par conviction. Vous êtes d'accord? On est chrétien par conviction parce que le Seigneur a opéré un certain nombre de choses dans notre vie. Et forcément, cela veut dire que tu as un témoignage. C'est ça mon message ce matin. Comment donner son témoignage personnel? Comment dar nuestro testimonio personal? Alléluia. Ça, c'est le but. Comment tu peux donner à d'autres? Tu peux aussi dire, je garde ça pour moi. C'est mon témoignage, c'est ma vie. Mais la voie naturelle serait de partager. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Vous êtes d'accord? Il y a des choses qu'on apprend. Donner son témoignage, on peut l'apprendre. Je veux l'apprendre avec vous ce matin. Il y a des choses qui nous empêchent. Il y a des choses qui nous empêchent. Mais tout d'abord, j'ai 3 jeunes qui vont m'assister ici, qui vont venir m'aider pour lire. Maximina, Luana, Stevie, vous êtes prêts? Voilà. Venez. C'est le moment. Ce sont nos jeunes super sympas, toujours motivés, toujours à l'œuvre, toujours présents aussi à l'église, il faut le dire. Regardez comment ils sont souvent présents, ça me fait plaisir. Ils vont nous lire le texte. Ok? C'est toi qui commences. Après c'est toi et après c'est toi. Ok. Actes 22, versets 1 à 16. Paul, debout sur les marches, fit au peuple un signe de la main. Il se fit un grand silence. Alors il leur adressa la parole en langue hébraïque. « Frères, vous tous qui appartenez au même peuple que moi, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, le calme devint plus grand encore. Et Paul dit, « Moi, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin de lier ceux qui s'y trouvaient et de les amener à Jérusalem pour les faire punir. » Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait.
Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisiraient par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. À l'heure même, je recouvrais la vue et je le vis. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Merci à vous trois. Je peux les féliciter aussi. Voilà, peut-être vous avez fait le lien. Pourquoi j'ai choisi cette histoire, ce texte, avec le témoignage personnel, dar su testimonio personal. Paul, ici, il donne son témoignage. Il raconte comment Dieu a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis aujourd'hui au service de Dieu? Ok? Mais j'aimerais commencer avec ceci. Ce qui nous retient des fois de donner notre témoignage. Pourquoi des fois nous ne sommes pas prêts à le donner? Une première raison, qui peut être aussi la vôtre, c'est que moi, j'ai rien à dire. Ma vie n'est pas si spectaculaire. Je ne suis pas comme l'apôtre Paul, je ne suis pas comme le pasteur Rico, je ne suis pas comme d'autres. Je n'ai rien à dire. Est-ce que c'est vrai? C'est un mensonge. Toi aussi, tu as vécu quelque chose. Ta vie est signifiante. Ta vie est importante. Et demande à Dieu de te le montrer. Moi, je le croyais pendant un temps de ma vie. Je me comparais aux autres. Je me disais jamais je pourrais dire quelque chose. Les autres vivent toujours des choses magnifiques. J'étais un adolescent un peu timide à ce moment. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça, mais j'étais timide. J'étais enfermé en moi-même. Et Dieu a fait exploser ce carcan. Alléluia. Je remercierai jamais assez Dieu pour ça. Mais vous savez, quand j'y repense, je suis encore touché aujourd'hui de ce qu'il a fait. Une deuxième raison peut être celle-ci. Je ne trouve pas mes mots. L'idée de donner mon témoignage, ça me stresse. Alors, oui, c'est vrai. On peut parfois être mal à l'aise. Tout le monde ne pourrait pas prendre un micro et parler devant la foule, quoique. Moi, je pense que ce sont des choses qu'on peut apprendre aussi. Personnellement, je n'étais pas né avec un micro dans la main. Dieu m'a aidé et j'ai appris. Est-ce que tu veux aussi apprendre? C'est ça la question. Et puis, ça aussi, c'est un point qui, des fois, pour nous, c'est un argument pour ne pas parler de Dieu. Nous vivons dans un monde, dans une société où Dieu est tabou. On peut parler de tout. Tout est permis, tout est dit. Mais parler de Dieu, c'est gênant. Comment je peux introduire Dieu dans une conversation? C'est ça la question. Et il faut dépasser cette idée que les gens seraient franchement désintéressés, Non, on peut. Nous avons cette liberté. Et puis encore ce dernier, je suis de nature timide. Vous êtes aussi timide? Je suis sûr que certains me diront, je suis aussi un grand timide, une grande timide. Il y en a? Je ne vais pas vous faire lever la main parce que puisque vous êtes timide, vous n'allez pas lever la main. Mais écoutez, dans la parole de Dieu, tu trouves des hommes et des femmes timides qui ont eu un grand ministère. Je prends Moïse par exemple. Moïse a dit, Seigneur, pas moi. Je préfère être avec mes moutons dans le désert et
j'ai la langue lourde, je bégaye, je ne peux pas. Et le Seigneur a dit, je serai avec ta bouche. Donc, même les timides, le Seigneur les a aussi utilisés. Nous lisons maintenant dans ce texte, vous avez peut-être vu cela, que Paul, il leur adressa la parole en langue hébraïque. Premier verset, il leur adressa la parole. Il était sur l'estrade là, vous voyez, et il y avait une foule de Juifs qui étaient remontés, qui n'étaient pas contents. Ils disaient, c'est un fou, ils étaient contre l'évangile, ils étaient en contestation, et Paul, il leur parle en langue hébraïque. Ce qui est intéressant ici, si tu vas dans le grec, parfois c'est quand même chouette d'aller dans le grec, de lire l'évangile dans le Nouveau Testament tel qu'il, et c'est écrit Hébraïdi dialecto. On n'a pas besoin de comprendre le grec pour savoir ce que ça veut dire. Hébraïdi dialecto, ça veut dire il leur a parlé dans le dialecte hébreu. C'est-à-dire il leur a parlé dans le langage du peuple de l'époque. Pas le langage scientifique, pas la langue classique, mais il a parlé d'une façon naturelle. Et je pense que c'est significatif, parce que, nous lisons dans la suite, lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en dialecte, le calme devint plus grand encore. Quand tu apportes ton témoignage à quelqu'un, parle un langage naturel. Mets de côté ce langage très spiritualisant parfois que nous utilisons, nous chrétiens, disons, j'aimerais maintenant te parler de la sanctification et comment nous allons devenir des êtres spirituels, vraiment. Si quelqu'un t'entend parler comme ça, il va se dire, bon, c'est qui, c'est quoi j'ai pas envie de l'entendre forcément. Mais si tu lui parles, comme là je te parle, comme naturellement, ça va passer. Nous devons trouver les mots. Et il leur dit, moi je suis Paul de Tarse, il se présente, Paul de Tarse, je suis juif, j'ai été élevé dans cette ville, j'ai été éduqué au pied de Gamaliel, etc. Pourquoi il dit ça? Il dit en quelque sorte, je suis un des vôtres. Je suis aussi un citoyen de Jérusalem. J'ai été éduqué au pied de Gamaliel. Mais Gamaliel, vous devez savoir, c'est une référence. C'est quelqu'un qui était ultra connu. Il a étudié au pied du professeur Gamaliel. Je ne sais pas à qui pourrait-on comparer Gamaliel aujourd'hui. Mais vous voyez, dans la première partie de son témoignage, l'apôtre Paul, il établit une sorte de lien avec les gens. Et c'est ça que je voudrais aussi que tu le comprennes, que tu le fasses quand tu parles à d'autres de Dieu. Ce n'est pas seulement de leur venir, maintenant je te parle de Dieu, mais établis un lien avec eux. Moi, je suis aussi un des vôtres. Toi, tu aimes le foot, moi aussi. Toi, tu aimes la randonnée? Ben, on pourrait aussi faire une fois une randonnée. Quelle était la dernière randonnée que tu as faite? Si tu écoutes les gens, ainsi, tu auras l'occasion, à un moment donné, de donner ton témoignage. Tu n'es pas forcément face à une foule, n'est-ce pas? Tu es souvent en interaction avec des personnes autour de toi. Ça doit se faire d'une façon très naturelle. Et puis, dans le verset suivant, ou dans la prochaine étape de son témoignage, l'apôtre Paul, il dit « J'étais. J'étais. » Qu'est-ce que tu étais? Qu'est-ce que nous étions avant de connaître le Seigneur? Il dit, je montre le verset, « J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. » J'étais un fanatique quelque part, j'étais un religieux. J'étais dans la religion
de mes pères, j'étais dans la tradition religieuse, mais j'étais loin de Dieu. Paul raconte en toute brièveté qui il était avant. Ça fait partie d'un témoignage. Si tu donnes ton témoignage, réfléchis aujourd'hui, mais qui étais-je avant? Regarde la personne que j'étais. Sans doute, toi, tu n'étais pas un persécuteur. Tu n'as pas persécuté, j'espère. Hein? Mais pour ma part, je dis toujours, dans mon témoignage personnel, que j'ai déjà donné quelques fois, je dis toujours, vous savez, avant que vraiment le Christ est rentré dans ma vie, j'étais une personne vraiment triste. J'étais pas dans un état bien top. J'étais comme effacé, c'est vrai. J'étais un jeune homme effacé, pas sûr du tout de soi-même, complexé. Je déprimais dans ma jeunesse. Je peux dire ça, c'est mon témoignage personnel. J'étais ça. Et jusqu'à ce que je crie à Dieu, jusqu'à ce que le cri de mon cœur vienne au Seigneur et qu'il a commencé à me modeler, jusqu'à ce que sa parole aussi soit venue dans ma vie, c'est des réalités. Et Paul ici aussi, il dit « j'étais ça ». Et puis il raconte dans la suite, il raconte maintenant comment le changement est intervenu. Ça c'est important, à un moment donné, le changement est intervenu dans ta vie. Amen. Toi aussi, tu as changé. Toi aussi, tu es passé d'un enfant de ce monde à devenir un enfant de Dieu. Tu as adopté. Tu es maintenant, tu ne doutes plus de ce que Dieu a fait. Comment c'est venu en fait? Alors il dit, comme j'étais en chemin et j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Moi, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Pas très agréable là, ce moment, je pense. En bref, Paul raconte ici comment il a été foudroyé et la conversion est radicale. Il ne peut pas douter à ce moment-là. Ce qu'il vit, ça le met par terre directement. Il a eu affaire ici avec le Dieu très saint. Lui qui croyait servir Dieu, il se rend compte, mais j'ai travaillé contre Dieu. Lui qui pensait qu'il était un bon religieux, il s'est rendu compte, mais je faisais tout le contraire de ce que Dieu voulait. Parfois, c'est quand même incroyable. Tout ce que nous avons fait de bon, tout ce que nous avons construit dans notre vie, tout ce dont nous sommes peut-être fiers, et tout ça s'écroule à un moment donné. Mais ça doit s'écrouler, chers frères et sœurs. Ça doit être anéanti. Alors, Paul, il raconte ici comment ce changement est intervenu. La grande majorité d'entre vous, je suppose que vous n'avez pas été foudroyés. Vous n'avez pas été frappé à ce point-là et jeté par terre. Peut-être tu as avancé lentement dans ton cheminement, en lisant des livres, en cherchant dans la philosophie, en cherchant la vérité dans ce monde. Et tout d'un coup, l'évangile a brillé. Tu as entendu cette prêche. Tu as été attiré, contacté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a invité. Je ne sais pas. Peut-être tu as même mené une existence bien tranquille. Tu n'as fait du mal à personne. Mais tu étais quand même loin de Dieu. Tu t'en foutais de lui, en vrai. Tu t'en fichais de Dieu. Tu n'avais pas besoin de lui. Tu réglais les affaires, les choses par toi-même. Mais maintenant, tu as besoin de Dieu. Maintenant, tu peux dire, j'ai vraiment besoin de sa présence dans ma vie. Les circonstances de ta vie ont fait que ça change. Ça, c'est ton témoignage, tout testimonio, tout storia. Mais à un moment donné, il y a une repentance. Il y a vraiment un profond regret. J'ai mené une vie
qui n'allait nulle part finalement. Et cette repentance, elle est très importante. C'est le moment de vérité. Personnellement aussi, dans ma vie, dans ma jeunesse, je remercie Dieu que j'ai rencontré le Seigneur jeune, mais il n'y a pas d'âge. Mais j'ai pu comprendre ce qui s'est passé à la croix. J'ai compris que malgré le fait que je n'étais pas un garçon bien méchant, mais j'étais quand même un pécheur. Je parlais mal, j'avais une rage en moi, j'avais une violence non exprimée. Je comprenais que j'étais un pécheur, que je n'aimais pas. Je n'aimais ni la vie, ni moi-même, ni les autres. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, c'était comme étouffé. Et le péché, ça étouffe. Ça étouffe ta vie. Tu ne respires pas comme tu devrais. Et j'ai compris la croix, le pardon. Jésus est allé à cette croix pour moi. Il m'a libéré de mon fardeau. Alors là, c'est le changement, la conversion, la repentance. Et Paul continue. Il faut quand même que j'avance aussi. Paul continue. Il dit, un certain Ananias est venu me voir. Vous avez déjà lu cette histoire avec Ananias, un disciple lambda de l'église de Damas, il est venu. Et Paul, à ce moment-là, il était 3 jours sans manger ni boire. Nous lisons dans Actes chapitre 9. Paul, sans manger ni boire, 3 jours, aveugle. Et il était vraiment amené au silence. Et maintenant, nous lisons au verset 12, un certain Ananias vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, peut-être pas Saul, mais il est venu, il a dit, mon frère, vous avez lu ça? Lui qui est venu persécuter ces chrétiens, Ananias était censé être capturé. Il dit, Saul, mon frère, que tu recouvres la vue maintenant. Pas seulement les yeux physiques, mais que vraiment les écailles de tes yeux intérieurs tombent, que tu puisses comprendre la réalité. Ça, c'est très intéressant. Paul, ici, il se souvient, ah oui, dans son témoignage qu'il donne, il y avait cet Ananias. Il y avait ce petit disciple Ananias. On ne sait pas s'il était petit ou grand, mais il était là, cet Ananias, et il a été un outil à un moment donné. Je ne sais pas ce qui peut changer toi dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Tu peux écouter beaucoup de prêches, ça ne te change pas. Je ne crois d'ailleurs pas que mon prêche puisse changer. Mais je crois quelque chose. Je crois que l'amour est une des plus fortes puissances pour changer la vie d'une personne. L'amour. Et ici, c'est l'amour de cet Ananias qui a changé le cœur de cet apôtre Paul. Paul n'avait rien à attendre finalement de cet Ananias. Et cet Ananias, cet homme, il est venu. Il y a aussi dans ton cheminement des personnes qui ont apparu et qui ont joué un rôle dans ta vie et dans ton histoire. Est-ce que tu te souviens encore de ce camp d'été? Tu étais à Potentiel. Tu étais à Potentiel. Il y avait des animateurs. Il y en avait 1 ou 2 qui étaient vraiment trop bien. Ils m'ont fait comprendre des choses. Peut-être c'est tes parents, peut-être c'est une amie, quelqu'un qui t'a envoyé un message, quelqu'un qui t'a offert une Bible. Marietta, quelqu'un offre un jour une Bible à quelqu'un. Comme toi tu le fais. Sois béni. Et puis la prochaine étape, je termine. Tout ça c'est pour qu'on entre à apprendre notre témoignage, donner notre témoignage. La prochaine étape. Et maintenant, Ananias lui dit, mais qu'est-ce que tu attends encore?
Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Et Paul ici, il raconte le jour de son baptême. Est-ce que tu te souviens du jour de ton baptême? Moi, je me souviens, je ne pourrai jamais oublier. Il y a des personnes qui devraient se faire baptiser, d'ailleurs parmi nous. Ne résiste pas, je te dis la même chose. Qu'est-ce que tu attends encore? Fais-toi baptiser. Si tu as compris, n'attends plus. Fais-toi baptiser, parce que le baptême, c'est un jour où les choses sont dites. C'est un jour où les choses, devant le monde visible, devant l'Église, mais aussi devant le monde invisible, une personne déclare « Je suis un enfant de Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. » Toutes ces choses sont dites, et ça c'est une force. Paul, il dit « Je ne peux plus oublier ça, et moi non plus. » Avec ceci, il y a ce verset magnifique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour de ton baptême, définitivement, on dit, on déclare, le passé, c'est du passé. Tes péchés, toute ta vie antérieure, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait plus. Elle existe bien sûr dans notre mémoire. Mais tout le mal, toute la souffrance, tout ça, c'est couvert dans la grâce de Jésus-Christ maintenant. Mon passé est réglé, si on peut dire ça comme ça. Ça fait du bien de savoir que son passé est réglé parce que je ne traîne plus les boulets et le fardeau je ne dois plus le porter. Alléluia. Je suis en plus devenu une nouvelle créature. Je deviens quelque chose, Dieu construit quelque chose de nouveau en moi. Dans la dernière partie de son témoignage, il dit encore, ça c'est aussi, quand tu donnes ton témoignage, il raconte, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a eu ce passé, il y a eu ce changement, et maintenant il y a un présent. Aujourd'hui, je vis ceci et cela. Il dit, Dieu m'a dit, va vers les nations, je t'enverrai au loin vers les nations. Et cet homme sera pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les enfants d'Israël. Réfléchis dans ta vie, dans ton témoignage. Alors, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une suite? Normalement, oui. Mais en résumé, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Combien de temps pour donner votre témoignage personnel? Mon prêche a duré beaucoup trop longtemps là. Mais quand tu es en face avec un collègue de travail, avec, je sais pas, au café avec une amie, et tout d'un coup vous voulez parler de Dieu, combien de temps tu as besoin pour présenter ton témoignage? 2-3 minutes. 2-3 minutes? Vous pensez quoi? Vous êtes d'accord, hein? Combien de temps ça a duré la lecture de Luana, de Maximina, quand ils ont lu le témoignage de Paul? 3 minutes peut-être, 3-4 minutes maximum. Paul, il a donné en 3-4 minutes sur la place à Jérusalem son témoignage. Ça n'a pas duré une demi-heure. Alors, je t'encourage, prépare ton témoignage. Qu'en 3 minutes, tu puisses le dire à quelqu'un. J'étais ça, Seigneur m'a fait ça. Aujourd'hui, voilà, c'est ça qui a changé. J'aimerais presque vous dire, faites-le maintenant. Ou rentrez à la maison et structurez un peu votre témoignage personnel pour que vous puissiez le donner. Amen. Voilà. Pour creuser un peu, pour terminer, ça c'est vraiment pour ceux qui aiment la théologie, pour ceux qui veulent creuser encore plus, il y a différents types de témoignages, il y a différents, je ne vais pas approfondir ça forcément, mais dans ce texte, il y a déjà différents mots. Il y a le mot martyria, il y a le mot apologia et il y a le mot kérigma. Ce sont différents types de témoignages. Dans le verset 12, nous lisons Ananias,
lui, c'était un martus. C'était la martyria, ça veut dire, c'est pas dire martyr, il ne faut pas confondre. Martyr, c'est aussi, on peut aussi donner sa vie pour le Seigneur. Ça, c'est la plus haute forme du témoignage, de laisser sa vie finalement pour Dieu. Mais Ananias sa vie était un témoignage. On disait de Ananias, voilà, il avait un bon témoignage là-bas. Est-ce que tu as un bon témoignage dans ce monde? Est-ce que les autres disent, cette personne est crédible finalement? Voilà. C'est ton témoignage. C'est pas seulement ce que tu dis, mais c'est aussi qui tu es, comment tu es dans la vie de tous les jours. Martyria. Apologia, au verset 1, Paul dit, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose au sujet de ma défense? Apologia, c'est la défense. Tu dois aussi être capable à un moment donné peut-être de défendre ta foi. C'est argumenter, c'est plus dans ce sens-là. On argumente avec quelqu'un. Ah, moi je ne crois pas ceci, je crois cela. Et puis le kérigma, c'est dans différents textes du Nouveau Testament, nous lisons par exemple l'apôtre Paul, il dit, il parle du kérigma de la croix, c'est-à-dire la parole de la croix. Je n'ai jugé bon rien d'autre de savoir parmi nous que de parler de Christ crucifié. La parole de la croix est une puissance, il dit. Mais la parole ici, c'est le kérigma de la croix, c'est-à-dire tu exposes un certain sujet, un certain nombre d'idées. C'est l'art de faire un exposé. Comme je suis maintenant peut-être en train de vous exposer des choses, ça dure des fois un peu plus longtemps. On ne peut pas parler en 3 minutes d'un sujet profond. Je ne peux pas vous expliquer en 3 minutes la physique quantique. Vous savez ce que c'est la physique quantique? Moi non plus. C'est pas grave. C'est un sujet très complexe. Toi, tu sais ce que c'est. Tu as étudié un peu ce genre de choses. C'est un sujet très complexe de la science physique. Mais on ne peut pas expliquer des choses en 3 minutes, des fois. Donc, un exposé. Ça aussi, ça fait partie. Tu dois apprendre. Tu peux apprendre cela. Je ne dis pas tu dois. Non, c'est pas bien. J'aimerais prier. J'aimerais vous bénir. Gloire à Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, de nous apprendre à donner un témoignage. Merci d'avoir aussi notre vie est un témoignage pour toi. Nuestra vida es un testimonio. Tout est pour toi. Nous te prions de nous enseigner, de nous fortifier. Merci pour ton évangile que nous pouvons ainsi partager librement, naturellement, avec les personnes qui vivent autour de nous. Je te bénis. Dans le nom de Jésus, je désire aussi que tu sois libéré de tes craintes, de tes a priori et de tout ce qui puisse te retenir. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre aujourd'hui. On a aussi parlé de cet amour. Je te prie que nous puissions être des instruments d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être on peut chanter encore. Oui.